Madame le maire, chers collègues, et il est temps, une étude qui aurait pu être lancée il y a 20 ans. La ville de Lille a adopté effectivement le 2 février 2022 sa stratégie commerce-artisanat pour 4 ans, jusqu'en 2026. Un plan attendu et nécessaire pour une ville qui se veut être le carrefour européen. Lille a même candidaté et obtenu la plaque ville européenne. Cette plaque constitue une étape supérieure dans la reconnaissance de l'engagement européen de la ville. Rappelons qu'il ne suffit pas d'être labellisé, il faut porter un projet avec de l'ambition et de l'audace. C'est peut-être ce qui a manqué ces dernières années. Pour reprendre vos propos que nous partageons sur cette stratégie, qui doit contribuer au bien vivre dans nos quartiers, car le commerce de proximité constitue un facteur important d'aménagement et de vitalité économique et sociale. Elle permettrait aussi de maintenir et d'implanter une polarité commerciale. C'est ce pourquoi vous avez lancé une étude de faisabilité d'opportunité pour une création d'une foncière afin de redynamiser le commerce. Une délibération très tardive mais attendue. Pour autant, elle reste un peu floue. D'une part sur sa temporalité qui est absente, si ce n'est une seule date qui parle de la 3e phase qui devrait avoir lieu en 2023. Fin d'année ou début d'année, vous nous direz. Vous évoquez un budget de 47 000 €. Cette délibération ne donne pas le prix des 2 premières étapes, si ce n'est celle de la 3e phase. Mais vous me direz, ce n'est pas important, car le montant global est bien de 47 000 €, avec une dotation de moitié par la Banque des Territoires que nous remercions. Notons que le nom du prestataire externe n'est même pas renseigné, ni même l'orientation. Oui, le foncier commercial peut être un levier pour la redynamisation des territoires. Pour rappel, en mars 2022, l'intercommunalité de France participait au 6e comité de pilotage du Fonds de restructuration des locaux d'activité, issu du programme Sans frontières. Lancé dans le cadre du plan de relance en faveur du commerce de proximité, le Fonds de restructuration des locaux d'activité a disposé d'une enveloppe de 60 millions € de subventions sur 2 ans, certes aujourd'hui épuisée, ou quasiment presque. Ce programme a permis de faire face aux effets de la crise sanitaire sur l'activité économique, en particulier sur les petits commerces, mais aussi de contribuer sur le long terme à la revitalisation commerciale et artisanale de l'ensemble du territoire. Avec un objectif ambitieux de 6 000 commerces réhabilités en 5 ans grâce à la création de 100 foncières. C'est la réhabilitation de 7% du parc des 85 000 commerces de proximité recensés en France qui est visée. La Banque des Territoires est bien actionnaire de 72 foncières, dont 58 déjà actives et représentant 84 départements. Elle projette la constitution de 20 nouvelles foncières en 2022 avec un objectif de 100 foncières atteint en 2023, sous réserve d'un abondement du fonds, bien sûr. Valenciennes et Dunkerque, pour ne citer que ces 2 villes, sont déjà très avancées sur la mise en place de leurs foncières. Et il faut noter qu'il faut compter 24 à 36 mois pour que le projet commence à voir le jour. C'est pour dire que Lille est encore bien loin de voir sa foncière. Alors même que notre France commence à connaître une inflation qui touche tous les foyers, toutes les TPE-PME, et cela aura un impact, vous le savez, un impact direct sur nos économies locales. Alors même que le taux d'intérêt augmente, les taux d'intérêt augmentent, que le foncier se raréfie et que les opportunités nous passent sous le nez, vous prenez le temps, car pendant que nous sommes inactifs, les opérations immobilières s'opèrent. Alors un peu d'optimisme et votons le lancement de cette étude. Nous aurions pu aussi évoquer la stratégie que la ville de Lille pourrait avoir pour mieux animer, mieux vitaliser nos rues. Je vous remercie.